L'écurie Jordan Peugeot a présenté sa voiture avant-hier. Cette Jordan, type 1,95 à moteur V10 Peugeot 3 litres, est la première Formule 1 de la nouvelle génération à voir le jour. La réglementation qui entre en fonction cette année va, de l'avis de tous les professionnels, resserrer les performances sur les grands prix et la petite équipe franco-irlandaise est désormais prête à jouer dans la cour des grands. Je suis très heureux mais aussi très fier. Fier parce que nous avons peut-être avec Peugeot et Total les deux meilleurs partenaires possibles. Avec eux, je crois que nous pourrons vaincre à court terme comme à long terme. De mon point de vue, comme du point de vue de l'équipe, nous n'aurions pas pu trouver mieux. Nous avons fait une pole position et des podiums durant les dernières courses de la saison passée, et cette année, nous devons gagner une course. Que nous soyons chanceux ou pas, ce n'est pas ça qui est important. Nous devons rouler devant, tout le temps, et ensuite notre heure viendra. Je pense qu'avec Barrichello et Irvine, nous avons en ce moment deux jeunes pilotes qui seront capables de faire cela pour nous. Certes, Jordan n'est pas McLaren, le précédent partenaire de Peugeot, mais Jean-Pierre Jabouille, le patron de Peugeot Sport, est réellement confiant. Toute la confiance de Peugeot est placée sur un plan humain. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, j'ai toujours surveillé, suivi du coin de l'œil tout ce que faisait l'équipe Jordan. Et sincèrement, les réalisations de Gary Anderson ces 3 dernières années ont toujours été bonnes. Le fait d'être les premiers à montrer cette voiture et les premiers à tourner très rapidement, eh bien, ça c'est déjà une première victoire parce que je crois que ça sera très important lors du premier Grand Prix. Les équipes qui auront emmagasiné le maximum de tours, aussi bien pour les pilotes que pour les ingénieurs, ça va être très précieux. Et de ce côté-là, d'entrée, on est bien passé. La Jordan Peugeot est remarquablement construite et sa conception très élaborée. Dans le domaine de la suspension par exemple, les poussoirs sont en carbone. Côté aérodynamique, les entrées d'air des pontons juste derrière les suspensions sont révolutionnaires et le dessin global de la voiture est très léché. Au niveau mécanique, il faut noter une boîte de vitesse longitudinale à 7 rapports et marche arrière, ainsi qu'un embrayage manuel. De fait, le cockpit ne comporte que 2 pédales, celle de l'accélérateur et celle des freins. Enfin, reste un élément et non le moindre, le moteur, toujours 10 cylindres en V à 72 degrés. C'est déjà un moteur différent du moteur 3.5. Les cylindres sont plus petits, ce qui nous autorise à le faire tourner un petit peu plus vite.